Les cellules en enfer. Jésus et moi nous tenions sur un rebord au premier gradin des cellules. Le rebord était d'environ 4 pieds, 1 mètre 21 centimètres, de largeur. Je levai les yeux et remarquai qu'aussi loin que je pouvais voir, d'autres rebords dans un grand cercle autour de ce qui ressemblait à un grand puits. À côté du rebord ou de l'allée, se trouvaient des cellules qui avaient été creusées dans la terre. Comme les cellules de prison, toutes ces cellules étaient en rangée, avec seulement 2 pieds, 60 mètres 9 centimètres, de saleté les séparant. Jésus dit, ce bloc de cellules est de 17 miles, 27 km 35 mètres, de hauteur, commençant au fond de l'enfer. Ici dans ces cellules se trouvent beaucoup d'âmes qui pratiquaient la sorcellerie ou l'occultisme. Dans cet endroit, il y avait des sorciers, des médiums ou des voyantes, des colporteurs de médicaments, des adorateurs d'idoles ou des méchantes personnes possédant des esprits familiers. Ceux-ci sont les âmes qui pratiquaient les plus grandes abominations contre Dieu, beaucoup d'entre eux sont ici depuis des centaines d'années. Ceux-ci sont ceux-là qui ne voulurent pas se repentir, surtout ceux qui ont trompé les gens et les ont éloignés de Dieu. Ces âmes ont commis de grandes méchancetés contre le Seigneur et son peuple. Le mal et le péché étaient leur amour et leur passion. Pendant que je suivais le Seigneur autour de cette allée, je regardais en bas au centre de l'enfer, où la plus grande activité se déroulait. Une lumière sombre remplissait le centre à tous moments et je pouvais distinguer les mouvements de beaucoup de formes. Aussi loin que je pouvais voir devant moi, l'on ne pouvait voir que des cellules. Je me dis que le tourment dans les cellules ne pouvait sûrement pas être plus horrible que celui dans les fosses. Tout autour de nous j'entendais des pleurs et les gémissements et les cris des condamnés dans les cellules, ce qui commença à me rendre très malade, et de grands chagrins remplirent mon cœur. Jésus dit, « Je ne t'ai pas permis d'entendre ces cris jusqu'à maintenant, mon enfant. Mais maintenant je veux te montrer comment Satan vient pour voler, tuer et détruire. » Ici dans l'enfer il y a différents tourments pour différentes âmes. Satan administre ce tourment jusqu'au jour du jugement, avant que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Cependant, un lac de feu traverse l'enfer par moments. Au fur et à mesure que nous marchions le long du rebord, les sons résonnaient de plus en plus fort. Bref, de grands cris venaient de l'intérieur des cellules. Je continuais à marcher près de Jésus, c'est alors qu'il s'arrêta devant la 3e cellule. Une lumière brillante éclairait l'intérieur de la cellule, et dans la cellule se trouvait une vieille dame assise dans un fauteuil à bascule, se balançant en pleurant comme si son cœur allait se briser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y ai été surprise de constater que cette femme était une personne réelle avec un corps. La cellule était complètement vide à l'exception de la femme dans le fauteuil à bascule. Les murs de la cellule étaient construits avec de l'argile d'un clair salé de saleté mélangée de terre. La porte d'entrée recouvrait complètement la devanture entière de la cellule. Elle était faite de métal et de barres de métal noir et avait une serrure. Vu que les barres étaient espacées, Jésus et moi avions une vue presque illimitée de la cellule entière. La vieille femme avait une chair qui avait une couleur de cendre mélangée avec une teinte grisâtre. Elle se balançait en avant et en arrière, et lorsqu'elle se balançait, les larmes coulaient le long de ses joues. Je sus par son expression agonisante qu'elle avait très mal et souffrait d'un tourment invisible. Je me demandais ce dont on l'accusait d'avoir fait pour qu'elle soit emprisonnée ici. Subitement, et devant mes yeux, la femme commença à changer de forme, elle devint d'abord un vieil homme, ensuite une jeune femme, ensuite une femme du moyen âge et finalement, elle redevint la vieille dame que j'avais d'abord vue. Avec grand choc, je regardais comment elle effectua continuellement ces transformations l'une après l'autre sans pouvoir s'arrêter. Lorsqu'elle vit Jésus, elle pleura, « Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de cet endroit de tourment. » Elle se pencha en avant dans sa chaise pour essayer de toucher Jésus, mais ne put pas l'atteindre. Cependant, la transformation continuait, et même ses vêtements changeaient, afin qu'elle fût vêtue comme un homme, ensuite comme une jeune fille, une femme d'âge moyen et une vieille femme au fur et à mesure. Toutes ces transformations semblaient se dérouler seulement en l'espace de quelques minutes. Je demandai à Jésus, « Pourquoi, Seigneur ?» De nouveau elle cria, « Ô Seigneur,
sors-moi d'ici avant qu'il ne revienne. Elle se tenait maintenant au-devant de la cellule, en serrant les barres avec les poings serrés. Elle dit, « Je sais que ton amour est réel. Je sais que ton amour est vrai. Fais-moi sortir. » Alors comme la femme criait de terreur, je vis que quelque chose commençait à déchirer la chair de son corps. « Elle n'est pas ce qu'elle a l'air d'être, » dit le Seigneur. La femme se réassit dans la chaise et commença à se balancer. Mais maintenant je remarquai que seulement un squelette était assis dans le fauteuil à bascule, un squelette avec un brouillard sale à l'intérieur. Où il y avait eu un corps habillé, il y a seulement quelques minutes, maintenant se trouvait une noirceur et des os brûlés et les douilles vides servant d'œil. L'âme de la femme gémit et poussa des cris de repentance à Jésus. Mais ces cris étaient trop tard. Quand elle était sur terre, dit Jésus, cette femme était une sorcière et un fidèle de Satan. Elle pratiquait non seulement la sorcellerie, mais elle enseignait la sorcellerie aux autres. Depuis qu'elle était enfant, sa famille pratiquait les arts noirs. Ils aimaient les ténèbres plutôt que la lumière. Plusieurs fois, dit le Seigneur, je lui ai demandé de se repentir. Elle se moqua de moi et dit, j'apprécie servir le diable. Je continuerai à le servir. Elle a rejeté la vérité et ne voulut pas se repentir de son mal. Elle a détourné beaucoup de personnes du Seigneur, certains d'entre eux sont dans l'enfer avec elle aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée avec plusieurs membres de sa famille, mais elle ne voulut pas m'écouter. Satan a trompé cette femme en la faisant croire qu'elle recevra un royaume pour elle en guise de récompense pour l'avoir servi. Il lui a dit qu'elle ne mourrait jamais, mais aurait une vie avec lui pour toujours. Elle est morte en louant Satan et est venue ici et lui a demandé son royaume. Satan, le père de mensonges, a ri sur son visage et lui a dit, « Crois-tu que je diviserai mon royaume avec toi? Ceci est ton royaume. » Et il l'a fermé dans cette cellule et la tourmente jour et nuit. Sur terre cette femme a enseigné à beaucoup de sorcières, tant la sorcellerie blanche que la sorcellerie noire pour faire leur magie. Un de ses pouvoirs magiques était de se transformer d'une jeune femme en une femme moyen âgée, ensuite en une vieille femme et même en un vieil homme. Cela était amusant à l'époque d'effectuer le changement pour faire peur aux petites sorcières avec sa magie. Mais maintenant elle subit les douleurs de l'enfer et sa chair est déchirée en pièces avec chaque changement qu'elle effectue. Elle ne peut pas les contrôler maintenant et continue à se transformer d'une forme à une autre, mais sa forme réelle est l'âme brumeuse à l'intérieur de son squelette. Satan l'utilise pour ses buts et ses sarcasmes diaboliques et se moque d'elle. Très souvent elle est emmenée devant Satan pour être tourmentée pour son bon plaisir. Je l'ai appelée à plusieurs reprises et je l'aurais sauvée. Mais elle ne voulut pas de moi. Et maintenant elle mendie et supplie pour le pardon, mais c'est trop tard. Elle est maintenant perdue et sans espoir. Je regardais cette femme qui était perdue pour toujours dans la souffrance et la douleur et bien qu'elle ait été une femme méchante sur la terre, mon cœur était brisé de compassion. Seigneur, comme c'est affreux! M'exclamai-je en larmes. Et ensuite, juste comme si Jésus et moi n'étions pas là, un démon marron sale avec les ailes cassées, ayant la taille et la forme d'un grand ours vint au front de sa cellule et l'ouvrit avec une clé. Il faisait un grand bruit comme pour l'effrayer. La femme poussa des cris de terreur abjects comme il commença à l'attaquer et à la tirer de la cellule. Jésus dit, ce démon la tourmente souvent. Je regardais comme on la tirait de la cellule et emmenait. Cher Seigneur, je demandais, y a-t-il rien qu'on puisse faire, car je ressentais une telle pitié pour elle. C'est trop tard. Jésus me répondit. C'est trop tard. Les horreurs de l'enfer. Je compris maintenant pourquoi les gens dans les cellules de l'abdomen de l'enfer étaient différentes des autres âmes tourmentées ailleurs. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, d'où j'ai simplement écouté Jésus et j'ai fait un rapport de tout ce que j'ai entendu et j'ai vu pour la gloire de Dieu. Aussi loin que je pouvais voir, les cellules semblaient être dans un cercle sans fin. Il y avait une âme dans chaque cellule. Les gémissements, les supplices, les soupirs et les agonies venaient des cellules comme nous passons à côté d'elles. Nous n'avions alors pas marché très loin quand Jésus s'arrêta devant une autre cellule.
Comme nous regardions à l'intérieur, une lumière s'alluma. Jésus fit la lumière. Je m'arrêtai donc et regardai l'âme que je sus était dans un grand tourment. C'était une autre femme et elle était grise-bleue de couleur. Sa chair était morte et les parties qui avaient pourri tombaient de ses os. Ses os étaient d'un brûlé noir et profond et elle avait sur elle des morceaux et morceaux de vêtements déguenillés. Les vers rampaient de sa chair et de ses os. Une odeur sale remplit la cellule. Comme la femme précédente, elle était aussi assise dans un fauteuil à bascule. Elle tenait une poupée de chiffon. Et quand elle se balançait, elle pleurait et tenait la poupée de chiffon sur sa poitrine. Les grands sanglots secouaient son corps, et les cris de gémissement venaient de la cellule. Jésus me dit, elle était aussi un serviteur de Satan. Elle lui a vendu son âme et pendant qu'elle était vivante, elle a pratiqué toutes sortes de mal. La sorcellerie est réelle, dit Jésus. Cette femme a enseigné et a pratiqué la sorcellerie et a tourné beaucoup vers le sentier du péché. Ceux-là qui étaient des enseignants de sorcellerie ont reçu l'attention spéciale et la plus grande quantité de pouvoir de Satan que ceux qui l'ont simplement pratiqué. Elle était un devin, un invoqueur des esprits et un médium pour son maître. Elle a gagné de grandes faveurs avec Satan pour tout le mal qu'elle a commis. Elle savait comment utiliser les puissances de ténèbres pour elle et pour Satan. Elle est allée au service de vénération du diable et a loué Satan. Elle était une femme puissante pour lui. Je me demandais combien d'âmes elle avait trompées pour Satan. Je regardais cette coquille osseuse des âmes, pleurant au-dessus d'une poupée de chiffon, juste un morceau sale de tissu. Le chagrin remplit mon cœur, et les larmes remplirent mes yeux. Elle s'agrippait solidement à la poupée de chiffon comme si la poupée pouvait l'aider, ou peut-être comme si elle pouvait faire quelque chose pour aider la situation. L'odeur de mort remplit l'endroit. Alors je la vis commencer à changer comme l'autre femme. Elle était premièrement une vieille femme des années 1930 et alors une jeune femme d'aujourd'hui. Maintes fois, elle fit cette transformation fantastique directement sous nos yeux. Cette femme, dit Jésus, était l'équivalent d'un prédicateur pour Satan. De même que la vraie évangile nous est prêchée par un vrai ministre, Satan de même a aussi de faux ministres. Elle avait la plus forte sorte de pouvoir diabolique, celui qu'il a fallu qu'elle vende son âme pour le recevoir. Les méchants cadeaux de Satan ressemblent au côté reverse de la pièce des dons spirituels que Jésus accorde aux croyants. Ceci c'est le pouvoir des ténèbres. Jésus continua, ces ouvriers de Satan travaillent dans les sciences occultes, les magasins de sorcellerie, comme les lecteurs de paumes et de beaucoup d'autres façons. Un médium de Satan est un ouvrier diabolique puissant. Ces individus sont complètement trompés et sont complètement dévoués à Satan. Certains ouvriers des ténèbres ne peuvent même pas parler à Satan à moins que leur médium ne parle pour eux. Ils font des sacrifices humains et d'animaux au diable. Beaucoup de personnes livrent leurs âmes à Satan. Ils veulent le servir plutôt que moi. Leur choix est la mort à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et fassent appel à moi. Je suis fidèle et je les sauverai de leurs péchés. Beaucoup vendent aussi leurs âmes à Satan pensant qu'ils vivront éternellement. Mais ils mourront une mort horrible. Satan croit toujours qu'il peut renverser Dieu et désorganiser le plan de Dieu, mais il a été vaincu à la croix. J'ai arraché les clés à Satan et j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Après que cette femme soit morte, elle alla directement en enfer. Les démons l'emmenèrent devant Satan, où avec colère elle demanda pourquoi les démons l'avaient contrôlée, car sur la terre elle a cru que c'est elle qui les contrôlait. Là ils avaient fait ses enchères, elle demanda aussi à Satan le royaume qu'il lui avait promis. Satan continua à lui mentir même après sa mort sur terre. Il lui dit qu'il restaurerait sa vie et l'utiliserait encore pour ses nouveaux plans. Comme par la déception, elle lui avait gagné beaucoup d'âmes, donc ses mensonges lui ont semblé raisonnables. Mais en fin de compte, Satan a ri d'elle et l'a méprisée. Il lui dit, « Je t'ai trompé et je t'ai utilisé toutes ces années. Je ne vous donnerai jamais mon royaume. » Le diable fit des signes de main à la femme, et il sembla que sa chair était en train d'être déchirée dans ses os. Elle poussa de cris de douleur comme un grand livre noir fut amené à Satan.
Il l'ouvrit et le parcourut de son doigt vers le bas des pages jusqu'à ce qu'il ait trouvé son nom. « Oh, oui, dit Satan, tu m'as vraiment bien servi sur la terre. Tu m'as ramené plus de 500 âmes. » Il lui mentit et lui dit, « Votre punition ne sera pas aussi mauvaise que les autres. » Un caquet de rire diabolique sortit de lui. Satan se leva et pointa la femme du doigt, et un grand vent se leva et remplit l'endroit. Un son comme hurlement de tonnerre s'éleva de lui. Dit le diable, « Obtenez votre royaume si vous pouvez. » Alors une force invisible la plaqua violemment à terre. « Tu me serviras aussi ici », Satan rit lorsqu'elle essayait de se lever. La femme criait de douleur comme la chair continuait à être déchirée de ses os par les démons. Elle fut ramenée en arrière à cette cage. Elle se souvint des promesses de Satan. Il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir. Il lui dit qu'elle ne mourrait jamais. Il lui a dit qu'il avait le pouvoir sur la vie et sur la mort et elle l'avait cru. On lui avait dit que Satan pourrait stopper tout ce qui puisse vouloir la tuer. Satan lui raconta plein de mensonges et lui promit beaucoup de choses. Jésus dit, « Je suis venu pour sauver tous les hommes. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Ce n'est pas ma volonté que qui que ce soit périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. » C'est triste de savoir que la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés avant qu'ils meurent et ils iront en enfer. Mais le chemin au ciel est le même pour tous le monde. Vous devez être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Vous devez venir au Père en mon nom et vous repentir de vos péchés. Vous devez sincèrement donner votre cœur à Dieu et le servir. Enfant, Jésus continua, la chose suivante que je te révélerai est encore plus horrible. Je sais qu'elle te déplorera. Aussi, je veux que le monde entende et sache ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Dans ces cellules, tout ce que vous pouviez voir, n'était que des âmes dans le tourment. Chaque fois que les cellules sont remplies, l'enfer s'élargit pour recevoir plus d'âmes. Vous avez tous vos sens dans l'enfer. Et si vous étiez aveugle sur la terre, vous serez aveugle dans l'enfer. Si vous aviez seulement un bras sur la terre, vous aurez aussi seulement un bras dans l'enfer. Je dois vous demander de vous repentir, car l'enfer est un endroit terrible, un endroit effrayant, un endroit de tristesse affreuse et de pleurs éternels de regret. S'il vous plaît, je vous supplie de croire ce que je dis, car c'est vrai. C'était tellement difficile pour moi que je fus malade plusieurs fois pendant la préparation de ce rapport. J'ai vu des choses dans l'enfer qui sont trop horribles à raconter ou encore plus affreuses que les gémissements de tourment, les odeurs de chair pourrissante et même plus que les feux épouvantables des fosses profondes de l'enfer. J'ai aussi vu des choses que Dieu ne me permit pas d'écrire. Quand vous mourrez sur la terre, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme va au ciel. Si vous êtes pécheur quand vous mourrez, vous allez immédiatement dans un enfer ardent. Les démons à l'aide de grandes chaînes traîneront votre âme à travers les portes de l'enfer, où vous serez jeté dans les fosses et serez tourmenté. Parfois, vous serez emmené devant Satan. Et vous saurez et ressentirez ce que vous subirez dans l'enfer. Jésus me dit qu'il y a un endroit dans l'enfer appelé le centre d'amusement. Les âmes confinées aux fosses ne peuvent pas être emmenées là-bas. Il m'a aussi dit que bien que les tourments soient différents pour différentes âmes, tous sont brûlés par le feu. Le centre d'amusement est formé comme une arène de cirque. Plusieurs âmes qui doivent être l'objet d'amusement sont emmenées au centre de l'anneau d'amusement. Ceux-ci sont les âmes des gens qui ont délibérément servi Satan sur la terre, ceux-ci sont des personnes qui, de leur plein gré, ont voulu suivre Satan au lieu de Dieu. Autour des côtés de l'arène se trouvaient d'autres âmes aussi, à l'exception des âmes qui se trouvaient dans les fosses. Ceux qui étaient au milieu de l'anneau étaient des chefs dans le monde occulte avant leur mort. Ils étaient des médiums, des devins, des sorciers, des liseurs de pensées, et des sorciers ou tous ceux qui avaient volontairement et consciemment fait le choix de servir Satan. Quand ils étaient vivants sur la terre, ils ont trompé beaucoup de gens et les ont fait suivre Satan et leur ont fait pécher. Tous ceux qui avaient été trompés et étaient tombés dans le péché venaient tourmenter leurs trompeurs, tous un à un était permis de les torturer. Dans un tel tourment,
Les os spirituels étaient enlevés et enterrés dans différentes parties de l'enfer. L'âme était littéralement déchirée et ses parties étaient dispersées à travers l'enfer dans une sorte de chasse d'éboueurs diabolique. Les âmes mutilées ressentaient une douleur immense. Ceux-là à l'extérieur de l'arène lançaient des pierres sur ceux qui étaient dans l'anneau. Toute méthode de torture imaginable de torture était permise. Les âmes qui étaient tourmentées poussaient des cris demandant la mort, mais malheureusement ce qu'ils sont en train de subir et de ressentir ici c'est la mort éternelle. Satan est celui qui donne les ordres pour que tous ces tortures soient administrées, c'est son centre d'amusement. Jésus dit, « J'ai arraché les clés de l'enfer de Satan il y a plusieurs années. Je suis venu et j'ai ouvert ces cellules et j'ai fait sortir mon peuple. » Car dans les temps de l'Ancien Testament avant que j'aie donné ma vie sur la croix, le paradis était situé près de l'enfer. Ces cellules étaient une fois dans le paradis, maintenant Satan les utilise pour ses buts diaboliques et en a fait plusieurs en plus. Ô lecteurs, repentirez-vous de vos péchés avant qu'il ne se fasse éternellement trop tard car tous auront à venir devant moi au jour du jugement. Le paradis a été déplacé de sa position près de l'enfer quand je suis mort et ai ressuscité encore par la puissance de Dieu, mon Père. De nouveau, je vous dis que ces cellules, qui sont 17 miles de haut, servent de prison pour ceux qui une fois étaient des ouvriers de Satan pour les ténèbres, ceux-là commettaient toutes sortes de péchés entraînés à cause de leur lien avec des pouvoirs diaboliques, des sectes et de vénération satanique. Jésus dit, « Eh bien, je veux te montrer quelque chose. » Immédiatement nous étions environ un demi-mile en haut dans l'air, dans le centre de l'abdomen de l'enfer et dans le centre du bloc des cellules de 17 miles de hauteur. J'eus l'impression d'être dans un trou où ni le haut ni le fond ne pouvaient être vus à cause de l'obscurité. Une lumière jaune commença à remplir l'endroit. Je m'agrippai solidement à la main de Jésus. Cher Seigneur, je demandai, pourquoi sommes-nous ici? Soudainement, arriva un vent d'une force d'ouragan et d'un son dépêchant et puissant. De grands signes de feu commencèrent à courir en haut sur les côtés des murs des cellules, et brûlant tout sur son passage. Les flammes atteinrent l'intérieur de chaque cellule et causa de cris pitoyables de douleur et de détresse. Bien que Jésus et moi n'ayons été pas touchés par les flammes, la peur s'empara de l'intérieur de moi lorsque je vis les âmes perdues courir à l'arrière des petites cellules, essayant de trouver un refuge. Un son diabolique commença à monter à gauche de nous. Je regardai et vis Satan debout, dos tourne à nous, il était tout en feu. Mais il n'était pas brûlé, plutôt c'était lui qui causait le feu. Maintenant il était englouti dans les flammes, se réjouissant des pleurs de ces pauvres âmes perdues. Lorsque Satan déplaçait ses bras, de grandes boules de feu étaient projetées hors de lui. Des cris navrants et de grands cris de douleur provenaient des cellules. Les âmes à l'intérieur étaient brûlées vivantes par le plus chaud des chauds de lac chaud de feu et encore ils ne pouvaient pas mourir. Les démons, aussi, se joignaient au rire lorsque Satan allait de cellule en cellule, torturant les perdus. Jésus dit, Satan se nourrit du mal. Il est très fier de la douleur et de la souffrance et gagne le pouvoir de cela. Je regardai Satan et vis une flamme jaune rougeâtre avec les bordures marron qui grandissaient tout en lui. Un vent sauvage et venteux fit voler ses vêtements qui ne brûlaient pas. L'odeur de chair brûlante remplissait l'air et je me rendus compte de nouveau à quel point les horreurs de l'enfer sont réelles. Satan marchait à travers les flammes mais elles ne pouvaient pas le brûler. Bien que je l'ai seulement vu de dos, je pouvais entendre son rire diabolique partout. Je vis ensuite Satan s'élever dans un nuage de fumée, en emmenant le ruisseau de feu avec lui vers le haut de l'abdomen de l'enfer. Je l'entendis lorsqu'il se tourna et de sa grande voix déclarait qu'à moins que toutes ces âmes ne l'adorent, il leur fera faire un tour dans le cercle d'amusement. Alors toutes les âmes qui étaient dans les cellules crièrent à l'unisson, « Non, s'il vous plaît, Satan, nous t'adorons », et tous commencèrent à se prosterner en signe d'adoration au diable. Et plus ils l'adoraient, plus sa faim pour l'adoration s'agrandissait. Le son de louange résonnait de plus en plus fort jusqu'à ce que les chevrons de l'enfer résonnaient avec clameur. Jésus dit, « Tous ceux-là qui occupent les cellules de l'enfer ont entendu la vraie évangile pendant qu'ils étaient vivants sur la terre. Plusieurs fois mon salut leur a été offert. Plusieurs fois mon esprit les a attirés à moi, mais ils ne prêtaient pas oreille ou ne voulaient pas venir à moi afin d'être sauvés.
Comme Jésus parlait encore, Satan disait à ses sujets, « Ici c'est votre royaume ou tout le royaume que vous aurez pour toujours. Mon royaume couvre toute la terre et le monde ci-dessous. » Je l'ai entendu crier, « Ceci c'est votre vie pour l'éternité. » Pendant que les cris de regret s'élevaient des cellules brûlantes. Jésus dit, « Mon salut est gratuit. Qui que ce vous pouvez être, venez et soyez sauvés de cet endroit de punition éternelle. Je ne vous chasserai point si vous venez à moi. Si vous avez été une sorcière ou un sorcier, même si vous avez un accord écrit avec le diable, ma puissance le brisera et mon sang répandu vous sauvera. Je prendrai la malédiction diabolique de votre vie et vous rachèterai de l'enfer. Donnez-moi votre cœur afin que je puisse vous relâcher et vous libérer. » Le cœur de l'enfer. Pendant la nuit j'allais avec Jésus en enfer, et pendant la journée, l'enfer était toujours devant mes yeux. J'ai essayé de parler à certaines personnes de ce que je voyais, mais ils ne me croyaient pas. Je me sentais terriblement très seul et c'est seulement par la grâce de Dieu que je pus continuer. Toute la gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ. La nuit suivante Jésus et moi sommes retournés dans l'enfer. Nous nous sommes promenés le long du bord de l'abdomen de l'enfer. Je reconnus certaines parties de cet endroit à cause du fait que j'y suis allé auparavant. La même chair pourrissante, la même odeur de mal, le même air rassis, et chaud recouvrait partout. J'étais déjà très fatigué. Jésus connaissant mes pensées dit, « Je ne partirai ou ne t'abandonnerai jamais. Je sais que tu es fatigué, mais je te fortifierai. » La touche de Jésus me fortifia vraiment et sur ce nous avons donc continué. À l'avant je vis un grand objet noir, presque aussi grand qu'un champ de baseball qui semblait bouger de haut en bas. C'est alors que je me souvins qu'il m'avait été dit que ceci était, le cœur de l'enfer. Sortait de ce cœur noir quelque chose qui avait l'air d'être de grands bras ou des cornes. Il sortait de là et montait du haut de l'enfer dans la terre et par-dessus la terre. Je me demandais alors si ces cornes étaient ceux dont parle la Bible. Tout autour du cœur, la terre était sèche et marron. Et pour à peu près 30 pieds dans toutes les directions, la terre avait été brûlée et avait séché au point de devenir une couleur rouillée et marron. Le cœur était d'un noir des noirs de couleur, mais une autre couleur comme les écailles d'une peau de serpent était entremêlée avec le noir. Une odeur terrible émanait du cœur à chaque fois qu'il battait. Il bougeait comme un vrai cœur et battait vraiment. Un champ de force diabolique l'entourait. Je regardais ce cœur diabolique avec stupeur et me demandais ce à quoi il pouvait bien servir. Jésus dit, « Ces branches, qui ressemblent aux artères d'un cœur, sont des tuyaux qui montent à travers la terre pour répandre le mal sur la terre. Ceux-ci sont les cornes que Daniel a vues et ils représentent de royaumes méchants sur la terre. Certains ont déjà été, certains arriveront et certains existent maintenant. Des royaumes méchants surviendront et l'Antéchrist régnera sur beaucoup de gens, d'endroits et de choses. S'il est possible, même les élus seront trompés par lui. Beaucoup se détourneront et adoreront la bête et son image. De ses branches principales, ou de ses cornes, de plus petites branches grandiront. De ces plus petites branches viendront des démons, des esprits diaboliques et toutes sortes de forces du mal. Ils seront lâchés sur la terre et instruits par Satan à faire beaucoup de mal. Ces royaumes et ces forces méchantes obéiront à la bête et beaucoup le suivront dans son œuvre de destruction. C'est ici dans le cœur de l'enfer que ces choses commencent. Ceci sont les paroles que Jésus m'a relevées. Il m'a donné l'ordre de les écrire et de les mettre dans un livre afin de les rapporter à tout le monde. Ces paroles sont vraies. Ces révélations m'ont été données par le Seigneur Jésus-Christ pour que tous puissent savoir et comprendre les travaux de Satan et les projets méchants qu'il planifie pour l'avenir. Jésus me dit, « Suis-moi. » Nous avons monté une marche de l'escalier dans le cœur, où une porte s'ouvrit devant nous. Dans le cœur il faisait une obscurité totale. J'y entendis des cris de pleurs et il y avait une odeur si affreuse je pouvais à peine respirer. Tout ce que je pouvais voir dans l'obscurité était Jésus. Je marchais très près de lui. Et ensuite, subitement, Jésus partit. L'inconcevable était arrivé. J'étais toute seule dans le cœur d'enfer.
L'horreur m'envahit. La peur agrippa mon âme et la mort m'attrapa. Je poussai des cris à Jésus, « Où es-tu, oh, reviens s'il te plaît, Seigneur. » J'appelai et appelai, mais personne ne répondit. Ô mon Dieu, je gémis, je dois sortir d'ici. Je commençai à courir dans l'obscurité. Lorsque je touchais les murs, il semblait respirer, en bougeant contre mes mains. Et ensuite je n'étais plus seul. J'y entendis des rires, alors 2 démons, entourés d'une faible lumière jaune, s'emparèrent de mes 2 mains. Ils me mirent rapidement des chaînes sur mes bras et commencèrent à me traîner en profondeur dans le cœur. Je criai à Jésus, mais il n'y avait pas de réponse. Je pleurais et combattais de toutes mes forces, mais il me traînait comme si je ne leur offrais aucune résistance du tout. Lorsque nous étions allés dans les profondeurs du cœur, je sentis une douleur horrible lorsqu'une petite force se frotta à mon corps, il me sembla que ma même chair était en train d'être déchirée de moi et je criais de terreur. Mes conquérants me traînaient jusqu'à une cellule et me jetèrent à l'intérieur. Lorsqu'ils fermèrent la porte, je me mis à pleurer encore plus fort. Ils rirent d'un ton sarcastique et dit, « Il ne te fera aucun bien de pleurer. Quand ton temps sera venu, tu seras emmené devant notre Maître. Il te tourmentera pour son plaisir. » L'odeur épouvantable du cœur satura mon corps. Alors je me mis à me poser plusieurs questions à savoir, pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis folle? Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je pleurais et pleurais sans résultat. Un peu plus tard, je commençais à ressentir le côté de la cellule où je me trouvais. Elle était circulaire et douce comme quelque chose vivant. C'était vivant, et il commença à se déplacer. « Ô Seigneur, m'écriai-je. Que m'arrive-t-il, Jésus, où es-tu? » Mais je reçus seulement l'écho de ma propre voix pour réponse. La peur la plus impressionnante agrippa mon âme. Pour la première fois depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à me rendre compte que j'étais perdu et sans aucun espoir du tout. Même s'il m'avait promis qu'il ne me quittera ou ne m'oubliera jamais, je ne pus ressentir sa présence nulle part, mais j'étais plutôt en train d'expérimenter ce qu'une âme perdue expérimentera pour toujours. Je sanglotais et criais à Jésus à maintes reprises. C'est alors que j'entendis une voix dans l'obscurité qui me dit, « Cela ne te fera aucun bien d'appeler à Jésus. Il n'est pas ici. » Une lumière sombre commença à remplir l'endroit. Pour la première fois, je pourrais voir d'autres cellules comme la mienne, fixées dans le mur du cœur. Une sorte d'étoile était devant nous et à l'intérieur de chaque cellule une sorte de substance boueuse gluante coulait à travers les cellules. La voix d'une femme de la cellule d'à côté me dit, « Tu es perdu dans cet endroit de tourment. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. » Je pouvais à peine la voir à cause de la faiblesse de la lumière. Elle était éveillée, comme moi, mais les occupants de toutes les autres cellules semblaient être endormis ou dans une transe. « Aucun espoir, pleura-t-elle, aucun espoir. » Un sentiment de solitude intense et de total désespoir m'envahit. Les paroles de la femme ne m'aidèrent pas du tout. Elle dit, « C'est le cœur de l'enfer. Ici nous sommes tourmentés, mais nos tourments ne sont pas aussi mauvais que ceux dans d'autres parties de l'enfer. » Je me rendis compte plus tard qu'elle avait menti sur le fait que les tourments de cette partie de l'enfer n'étaient pas aussi mauvais que les tourments dans d'autres parties de l'enfer. Quelquefois, continua-t-elle, nous sommes emmenés devant Satan qui nous torture pour son plaisir. Satan se nourrit de nos douleurs et se fortifie par nos cris de désespoir et de chagrin. Nos péchés sont toujours devant nous. Nous savons que nous sommes irréligieux. Nous savons aussi que nous avons une fois connu le Seigneur Jésus, mais nous l'avons refusé et nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons agi comme nous voulions. Avant que je sois venu ici, j'étais une prostituée. Je sortais avec des hommes et des femmes pour leur argent et j'appelais ce que nous faisions amour. J'ai détruit beaucoup de foyers. Beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et d'adultères sont dans ces cellules. Je me mis à pousser des cris dans l'obscurité, je n'appartiens pas à ici. Je suis sauvé. J'appartiens à Dieu. Pourquoi suis-je ici? Mais je n'obtenais aucune réponse.
Alors les démons revinrent et ouvrirent la porte de ma cellule. L'un me tirait tandis que l'autre me poussait le long d'un sentier rugueux. La touchée des démons ressemblait à une flamme brûlante contre ma chair, il me faisait mal. Ô Jésus, où es-tu et s'il te plaît aide-moi, Jésus. Je pleurais. Un feu brûlant s'éleva tout à coup devant moi, mais arrêt avant qu'il puisse me toucher. Maintenant il me semblait que ma chair était en train d'être arrachée de mon corps. La douleur la plus atroce que je ne puisse jamais imaginer m'envahit. J'avais mal au-delà de mon imagination. Quelque chose d'invisible se déchirait de mon corps, pendant que des esprits méchants dans la forme de chauves-souris me mordaient partout. Cher Seigneur Jésus, je pleurais, où es-tu beau, s'il te plaît, fais-moi sortir. J'y été poussé et tiré jusqu'à ce que je sois parvenu à un endroit grand, ouvert dans le cœur de l'enfer, alors je fus lancé devant un genre d'autel très sale. Sur l'autel se trouvait un grand livre ouvert. J'y entendis un méchant rire et c'est alors que je sus que Gilles était couché dans la saleté devant Satan. Satan dit, enfin jeté. Je me repliai en horreur mais réalisa bientôt qu'il ne me regardait pas mais regardait quelqu'un devant moi. Satan dit, enfin j'ai été à mesure de te détruire de la terre, mais laisse-moi d'abord voir la punition que tu recevras. Il ouvra le livre et de ses doigts, il parcourut le long des pages à la recherche du nom de l'âme. Le nom de l'âme fut enfin appelé suivi par la punition désignée. Cher Seigneur, criai-je, est-ce que tout ceci peut être vraiment réel? J'étais la prochaine victime, et les démons me jetèrent en haut sur la plateforme et me forçaient à me prosterner devant Satan. Un rire méchant et vicieux sortait de lui et il dit, je t'ai attendu pendant très longtemps, et enfin je t'ai, il s'écria avec un plaisir malicieux. Tu as essayé de m'échapper, mais maintenant je t'ai. Une peur comme je n'ai jamais ressenti m'envahit. Ma chair était une fois de plus arrachée de moi et une grande chaîne était en train de s'enrouler autour de mon corps. Je me regardais lorsque j'étais enchaîné, et je vis que j'étais un squelette plein d'ossements de mort, que des vers rampaient en moi, alors, le feu commença à monter de mes pieds jusqu'à ce que je fus complètement envahi par les flammes. Je pleurai une fois de plus, ô Seigneur Jésus, que s'est-il passé, où es-tu? Satan rit et rit. Il n'y a aucun Jésus ici, dit-il, je suis votre roi maintenant. Vous serez avec moi ici pour toujours. Vous êtes les miens maintenant. J'y étais étouffé par les émotions les plus affreuses. Je ne pouvais pas sentir Dieu, ni l'amour, ni la paix, ni la chaleur. Mais je pouvais simplement ressentir la peur, la haine, des douleurs atroces et un chagrin au-delà de toute mesure. Je criai au Seigneur Jésus de me sauver, mais il ne reçut aucune réponse. Satan dit, « Je suis votre Seigneur maintenant », et leva ses bras pour convoquer un démon à ses côtés. Immédiatement, un vilain esprit méchant s'éleva sur la plateforme où j'étais debout et me saisit. Il avait un grand corps, avec un visage comme une chauve-souris, des griffes à la place des mains et une odeur méchante s'échappait de lui. Que ferais-je? Seigneur Satan, demanda l'esprit méchant, comme un autre démon avec des cheveux partout dans son corps et un visage comme un sanglier sauvage me saisit aussi. Prenez-la à la partie la plus profonde du cœur, à un endroit où les horreurs sont toujours devant ses yeux. Là elle apprendra à m'appeler le Seigneur. Je fus traîné loin à l'obscurité, dans un endroit sombre et fus jeté dans quelque chose froid et moite. Oh, comment était-il possible de ressentir le froid et de brûler en même temps? Je ne les avais pas. Mais le feu brûlait mon corps, et les vers rampaient au-dessus et à travers moi. Des gémissements des morts remplissaient l'air. Ô Seigneur Jésus, je pleurais avec désespoir, pourquoi suis-je ici, cher Dieu, permets-moi de mourir. Soudainement, une lumière remplit l'endroit où j'étais assise. Jésus apparut et me prit dans ses bras et immédiatement j'étais de retour dans ma maison. Cher Seigneur Jésus, où étais-tu? Pleurais-je, comme les larmes coulaient le long de mes joues. Tendrement, Jésus parla et me dit, mon enfant, l'enfer est réel, mais tu ne pouvais jamais le savoir pour sûr jusqu'à ce que tu l'aies expérimenté toi-même. Maintenant tu connais la vérité et tu as expérimenté ce que c'est que d'être vraiment perdu dans l'enfer. Maintenant tu peux témoigner de cela aux autres.
J'ai dû te permettre de passer par là afin que tu puisses savoir sans l'ombre d'aucun doute que l'enfer est réel. J'étais tellement triste et si fatigué que je m'étais effondré dans les bras de Jésus. Et bien qu'il m'avait restauré en entier, je voulus m'éloigner le plus loin que possible de Jésus, de ma famille, et de tout le monde. Durant les jours qui suivirent, je fus très malade à la maison. Mon âme était si triste et les horreurs de l'enfer étaient toujours devant mes yeux. Plusieurs jours s'écroulèrent avant que je pus complètement récupérer. L'obscurité du dehors. Nuit après nuit, Jésus et moi sommes retournés en enfer afin que je puisse enregistrer ces terribles vérités. À chaque fois que nous passions le cœur, je marchais très près de Jésus. Une crainte énorme serrait mon âme à chaque fois que je me souvenais de ce qui m'était arrivé là-bas. Je savais que je devais continuer afin de pouvoir sauver des âmes. Mais c'était seulement par les clémences de Dieu que je puis y retourner. Nous étions devant un groupe de démons qui chantaient et acclamaient et louaient Satan. Ils semblaient s'amuser énormément. Jésus dit, « Je te permets d'entendre ce qu'ils disent. Nous irons dans cette maison aujourd'hui et tourmenterons ceux qui sont là-bas. Nous recevrions plus de pouvoir du Seigneur Satan, si nous faisons ceci correctement, disait-il. Oh, oui, nous provoquerons beaucoup de douleurs et de maladies là-bas et beaucoup de chagrin à eux tous. » Ils commencèrent à danser et à chanter des chansons méchantes vénérant Satan, et glorifiant le mal. Un démon dit, « Nous devons faire très attention et vérifier très soigneusement afin de distinguer et de ne pas attaquer ceux qui croient en Jésus, car ils peuvent nous chasser. » Oh oui, dit un autre, au nom de Jésus nous devons partir. Alors un dernier esprit méchant dit, « Mais nous n'irons pas chez ceux qui connaissent Jésus et la puissance de son nom. » Mes anges, dit Jésus, protège mon peuple de ces esprits diaboliques, d'où leurs travaux ne prospèrent pas. Je protège aussi beaucoup de non-croyants, bien qu'ils ne le sachent pas. J'ai beaucoup d'anges employés pour arrêter les projets méchants de Satan. Jésus dit, il y a beaucoup de démons dans l'air et sur la terre. Je t'ai permis de voir certains de ces démons, mais les autres ne peuvent pas être vus. C'est pourquoi la vérité de l'Évangile doit être prêchée à tout le monde. La vérité libérera les hommes, et je les protégerai du mal. En mon nom il y a la délivrance et la liberté. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ne craignez pas Satan, mais craignez Dieu. Lorsque nous étions en train de marcher à travers l'enfer, Jésus et moi avons eu à rencontrer un homme très grand et très sombre. Il était enveloppé d'obscurité et avait l'apparence d'un ange. Il tenait quelque chose dans sa main gauche. Jésus dit, « Cet endroit est appelé les ténèbres du dehors. » J'entendis des cris et des grincements de dents. Nulle part ailleurs auparavant je n'avais vu un tel désespoir total comme celui que je ressentis dans cet endroit. L'ange qui se tenait devant nous n'avait aucune aile. Il avait environ 30 pieds, 9 mètres 14 centimètres, de hauteur et il savait exactement ce qu'il faisait. Il avait un grand disque dans sa main gauche et tournait lentement avec ce disque levé vers le haut comme s'il s'apprêtait à le lancer. Il y avait un feu au milieu du disque et le rebord extérieur du disque était noir. L'ange positionna sa main au-dessous du disque et s'inclina loin en arrière pour prendre plus d'appui. Je me demandais bien qui était cet ange géant et qu'est-ce qu'il était sur le point de faire. Jésus connaissant mes pensées dit de nouveau, « Ce sont les ténèbres du dehors. Souviens-toi que ma parole dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Seigneur, m'exclamai-je, veux-tu dire que tes serviteurs sont ici? Oui, répondit Jésus, les serviteurs qui ont rétrogradé après que je les ai appelés. Les serviteurs qui ont aimé le monde plus que moi et sont retournés vautrer dans le bourbier du péché. Les serviteurs qui ne supportaient pas la vérité et ni la sainteté. Il est mieux que l'on ne m'accepte jamais que de rétrograder après avoir commencé à me servir. Crois-moi. Jésus dit, si tu pèches, tu as un avocat avec le Père. Si tu te repens de tes péchés, je serai fidèle pour te nettoyer de toute injustice. Mais si tu ne te repens pas, je viendrai à un temps que tu ne penses pas, et tu seras pris avec les incroyants et tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Je regardai l'ange sombre jeter le grand disque loin, loin dehors dans l'obscurité.
Ma parole signifie juste ce qu'elle dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors, tout à coup, Jésus et moi étions immédiatement dans l'air suivant ce disque à travers l'espace. Nous étions positionnés à l'extérieur du disque, où nous pouvions regarder à l'intérieur. Il y avait du feu dans le centre du disque et les gens nageaient dedans et dehors, en dessus et en dessous des vagues de flammes. Il n'y avait aucun démon ou esprit méchant ici, il y avait seulement des âmes brûlant dans une mer de feu. À l'extérieur du disque, il y avait la plus noire des obscurités que l'on puisse s'imaginer, et seule la lumière des flammes dans le disque éclairait l'air nocturne. Dans cette lumière je vis des gens essayer de nager vers les rebords du disque. Certains d'entre eux atteignaient presque les côtés quand une force de succion de l'intérieur du disque les attirait en arrière dans les flammes. Je vis leur forme se transformer en squelette avec des âmes grises-brunes. Je sus alors que ce n'était juste qu'une autre partie de l'enfer. Et ensuite je vis, comme dans une vision, les anges ouvrant des sceaux. Les nations et les royaumes avaient l'air d'être enfermés au-dessous d'eux. Lorsque les anges cassaient les sceaux, les hommes et les femmes, les garçons et les filles tombaient directement dans les flammes. J'observais cette scène avec une fascination affreuse, en me demandant si je connaissais certains de ces serviteurs rétrogrades du Seigneur qui défilaient. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette scène où je voyais des âmes marcher dans le feu et personne n'essayant de les arrêter. Je criais, « Seigneur, arrête-les s'il te plaît avant qu'ils n'atteignent le feu. » Mais Jésus dit, « Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des yeux voit. » Mon enfant, pousse des cris contre le péché et le mal. Dis à mes serviteurs d'être fidèles et n'invoquer le nom du Seigneur. Je te promène à travers cet endroit affreux afin que tu puisses leur parler de l'enfer. Jésus continua, « Certains ne te croiront pas. Certains diront que Dieu est trop bon pour envoyer les hommes et les femmes en enfer. Mais dis-leur que ma parole est vraie. Dis-leur que les lâches et les incrédules auront leur part dans le lac de feu, les cornes. » Jésus dit, « Ce soir, mon enfant, nous irons dans une différente partie du cœur de l'enfer. Je veux te parler des cornes et te montrer comment ils seront utilisés pour acheminer les esprits diaboliques et les forces démoniaques jusqu'à la surface de la terre. » Lorsque Jésus parlait, je commençais à être témoin d'une vision ouverte. Dans la vision, j'ai vu une vieille ferme morte ayant un semblant de gris, entourée de beaucoup d'arbres morts et de hautes herbes mortes. La cour autour de la ferme était jonchée de choses mortes. Il n'y avait aucun signe de vie par là. La ferme semblait être installée dans un coin et se noyait dans le centre du champ. Il n'y avait aucun autre bâtiment en vue. La mort était partout. Je savais que cette ferme faisait partie de l'enfer, mais je ne pouvais pas encore comprendre ce que je voyais. À l'intérieur, derrière les fenêtres lugubres, surgissaient de larges ombres qui avaient des formes humaines. Il y avait quelque chose de mal dans leur aspect. Une de ces formes se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Je regardai et vis un homme énorme avec de grands muscles à l'extrême sortir par la porte et s'avancer sur la véranda. Je le vis clairement. Il était d'environ 6 pieds, 1,82 m, de taille, avec la carrure impressionnante d'un poids lourd. Sa couleur était le même gris mort que des environs. Il portait seulement une paire de culottes d'homme. Ils étaient aussi gris et semblaient aussi morts que la peau nue de la partie supérieure de son corps. Sa chair ressemblait à des écailles et sa tête était très grosse. En fait, sa tête était si grosse que ses jambes s'inclinaient à force de porter une si grande charge. Ses pieds avaient des sabots comme les pieds d'un cochon. Son visage était sévère et méchant et il paraissait être très vieux. Ses yeux étaient morts et son visage était très large. Dans la vision, je vis cette créature terrible sortir du vieux porche. La terre secouait lorsqu'il se déplaçait, et des cornes grandissaient du sommet de sa tête, de grandes cornes grandissaient en haut, et à perte de vue. Lorsqu'il marchait, je vis que les cornes grandissaient, toujours très lentement. Les autres cornes elles aussi commencèrent à grandir de sa tête. Les petites cornes sortaient aussi des plus grandes cornes. Je vis que sa tête était comme une bête diabolique puissante, pleine de destruction. Chaque pas qu'il faisait secouait la terre. Jésus dit,
regarde. Je vis les cornes frayer leur voie vers le haut pour atteindre les maisons, les églises, les hôpitaux, les bureaux et les bâtiments de toutes sortes partout sur la terre. Les cornes causaient de grands dommages partout sur la terre. Je vis la bête parler et de nombreux esprits méchants furent crachés sur la terre. Je vis beaucoup de personnes séduites par ces forces diaboliques et tombées dans le piège de Satan. Nous sommes en guerre, le bien est en guerre contre le mal, pensais-je. Nous sommes en guerre, j'entendis l'Esprit du Seigneur dire. Le bien contre le mal. Des nuages sombres sortaient des cornes et cachaient les nombreuses formes de mal qui sortaient sur la terre. Toutes les abominations que Dieu déteste étaient là. Je vis des royaumes s'élever de la terre et des millions des gens commençaient à suivre ces forces méchantes. Je vis de vieilles cornes être enlevées et être remplacées par de nouvelles cornes grandissant à leur place. J'entendis Jésus dire, « Ceci commence à arriver maintenant. Ces choses sont et seront. Les hommes s'aimeront eux-mêmes, au lieu de Dieu. Le mal sera rampant au dernier jour. Les hommes et les femmes aimeront leurs maisons, voitures, terrains, bâtiments, entreprises, leur argent et leur or plus que moi. Repentez-vous, dit-il, car je suis un Dieu jaloux. Rien ne peut être placé devant votre louange pour moi, pas les fils ou les filles ou les femmes ou les maris. Car Dieu est un esprit et il doit être adoré en esprit et en vérité. Je regardais les cornes se déplacer au-dessus de la face de la terre, en s'élevant haut dans les cieux. De nouveaux royaumes survinrent et il y eut la guerre et des destructions un peu partout sur la terre. Ceux qui adoraient la bête étaient nombreux. La bête diabolique avec des cornes faisait des va-et-vient comme s'il pensait, et la terre tremblait sous son poids. Après quelques minutes il revint à la ferme. Des nuages sombres survinrent et beaucoup étaient morts sur la terre. Je vis le monde traverser un grand tourment et je commençai à prier de tout mon cœur. Ô Seigneur, aide-nous, je poussai des cris. Alors deux grandes bêtes ayant des formes d'esprits montèrent de la terre et commencèrent à se faire la guerre l'un contre l'autre. Je savais qu'ils venaient de l'enfer. Une marée de personnes s'arrêtèrent pour regarder la lutte entre ces deux mauvais esprits. Et ensuite je vis quelque chose monter de la terre entre eux. Ils arrêtèrent de lutter et se placèrent chacun sur un côté d'un grand navire. Les deux bêtes essayaient de détruire le navire, mais ils n'y arrivaient pas. Mais ils le repoussèrent plutôt en dessous de la terre et l'enterraient tous les deux. Ils étaient face à face de nouveau, prêts à reprendre leur guerre. J'entendis une voix dire, « Regarde !» Comme je regardais, une lumière apparut sur le sol où le bateau avait été enterré. Le bateau réapparut alors sur la surface du sol et devint un grand disque. Les deux bêtes commencèrent à se transformer, prenant d'autres formes et devinrent grands et noirs. Une porte à l'avant du disque s'ouvrit, et un rayon fort de lumière révéla un vol d'escalier. Les escaliers descendirent, en bas dans la terre, et j'y entendis une voix dire, « Dans l'enfer !» Il y avait un fort sentiment de mal dans l'air et je me sentis perdu et en totale défaite lorsque je regardais cette scène, une force paralysante vint du disque et je n'avais nulle part où courir pour me réfugier. Je me sentis piégé, bien que j'étais dans l'esprit. Puis immédiatement, Jésus me souleva haut et plus haut jusqu'à ce que je regardais maintenant la vision se dérouler en bas. Mais maintenant les escaliers étaient devenus un escalier roulant, qui bougeait en haut et en bas du cœur de la terre. Quand j'étais à côté de Jésus, je me sentais rassuré et protégé. Il sortira de l'enfer, j'y ai entendu une voix dire. Jésus dit, ceci sera. Ceci doit encore venir. Écris-le afin que tous le sachent. Dans ma vision, l'escalier roulant remontait des forces démoniaques et des esprits méchants. Les deux bêtes se tinrent, sur chaque côté du navire et je les vis commencer à changer de forme à nouveau. J'entendis le son d'un grand rugissement, le son de moteurs roulant à haute vitesse. Les têtes des bêtes devinrent grandes et une lumière commença à remplir leurs mains. Je vis les deux bêtes et le bateau pendant qu'ils étaient en train de se joindre ensemble. Beaucoup d'âmes qui avaient l'air de marcher dans leur sommeil marchaient dans une des bêtes. Pendant des heures je regardais cette scène affreuse, jusqu'à ce que finalement, une des bêtes fut emballée avec les gens. De la première bête,
vint un grand rugissement comme si un avion se préparait à décoller. La bête avait reçu son pouvoir du navire. Lorsqu'il commença à voler, il était de nouveau sous la forme d'un homme. Lorsqu'il volait, sa tête semblait être pleine des lumières et de grands pouvoirs émanaient de lui. Lorsqu'il disparut dans les cieux, sa tête redevint un navire encore. Je pouvais toujours entendre le bruit de la première bête pendant que j'observais la deuxième bête se remplir avec des âmes. Quand il fut plein, je vis la deuxième bête commencer à aller directement vers le haut comme une fusée. Il joint l'autre bête, et tous deux entrèrent lentement loin dans le ciel gris. La deuxième bête avait également pris la forme d'un homme. J'y entendis leur fort hurlement lorsqu'ils furent hors de vue. Je me demandais ce que ceci pouvait bien signifier. Je vis le navire ou le disque s'installer sur la terre, et la terre le couvrit jusqu'à ce que ce soit de nouveau hors de vue. Comme la vision commençait à disparaître, je vis une grande salle de tribunal et je pensais au grand trône blanc du jugement.